Salut, c'est Tifou et Bibou. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a rien à voir avec les jeux vidéo, puisqu'on va vous parler de la série Orange is the New Black. Donc c'est une série qui est sur Netflix, qui est sortie en 2013, qui a été faite par Jenji Kohan, la créatrice de Weeds. Voilà, donc on vous a présenté vite fait teuf, expression de merde, cette série. Et je confirme. On a décidé donc plus précisément de vous parler de la fin de la saison 4. Donc ceux qui veulent pas être spoilés et qui n'ont pas encore été jusqu'à la saison 4, vous pouvez couper la vidéo maintenant. Et en fait, on va vous récapituler l'épisode, le dernier épisode de la saison 4 pour vous donner nos théories sur les possibles événements de la saison 5. Donc lors de la saison 4, il se passe qu'en fait il y a une émeute au sein de la prison parce que Tasty a écouté les informations, je crois que c'est depuis le bureau de Caputo. Il y a une conférence de presse. Voilà, parce qu'elle était secrétaire de Caputo, entre guillemets, au sein de la prison. Et du coup, elle a appris que le gardien Bélé qui avait tué Poussé n'a pas été renvoyé de la prison. Il est congédié, on va dire, c'est un peu ça, je crois. Donc voilà, et du coup, elle revient au niveau du dortoir des Blacks et elle annonce à tout le monde que c'est n'importe quoi, etc. Et du coup, ça déclenche une émeute. Et du coup, tous les dortoirs, donc les latinas, les blacks et les blanches, voilà, se dirigent toutes vers la même direction d'ailleurs. Et du coup, elles se retrouvent toutes les unes les autres au même endroit. Et au même moment, il y a les deux gardiens, donc le gardien Humphrey et McCullough, voilà, qui sont avec comment elle s'appelle Judy King. Voilà, Judy King, qui doit sortir de la prison après les événements qui ont eu lieu. Donc du coup, ça fait en fait une scène, de toute façon vous allez avoir les photos pour imaginer un petit peu tout ça, où il y a les gardiens au milieu de tout ça avec Judy King et toutes les prisonnières qui arrivent de chaque côté. Et à ce moment-là, le gardien Humphrey, comme on avait vu précédemment, avait une arme dans sa chaussette, il me semble. Ouais. C'est ça. Et commence à sortir l'arme et je te laisse un peu... Et du coup, Maritza lui saute dessus pour faire tomber l'arme, et du coup, c'est Daya qui récupère l'arme. Voilà, et après, Daya, une fois l'arme en main, il y a Maria qui lui propose... qui lui demande si elle est sûre de vouloir faire ça, et si elle veut pas plutôt donner son arme à quelqu'un d'autre. Voilà, et Daya prend donc la décision de garder l'arme en main, elle commence à menacer les blanches dans un premier temps, et après elle tourne l'arme vers les deux gardiens, et elle leur dit de se coucher à terre, et ils s'exécutent. Et la série s'arrête là-dessus. Alors après, on a oublié peut-être quelques détails, mais on vous en parlera un petit peu au fur et à mesure, selon les théories qu'on a eues pour la suite des événements. Donc voilà, donc après cette fin qui est horrible, parce que j'aime pas les séries qui me laissent comme ça... à la Walking Dead. Voilà, à la Walking Dead, me languir pendant plusieurs mois et... Plusieurs mois, même plus, parce que ça fait... Enfin, au total, ça fera plus d'1 an, c'est en juin 2017 qu'elle doit être diffusée. Ouais, donc... il y a le temps. Quoi. Donc du coup, voilà, la scène s'arrête comme ça, et donc faut imaginer un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le premier épisode de cette saison 5. Donc que va faire Daya avec cette arme? Donc moi j'ai pensé dans un premier temps que... on va vous les donner nos théories dans l'ordre, comme on pourrait dire. Les plus probables que l'on pense nous. Voilà, que l'on pense nous, donc ce qui paraît le plus supposition numéro 1. Donc Gloria va empêcher Daya. Donc moi j'ai pensé que Red irait chercher Gloria, on a pensé que Red irait chercher Gloria, parce qu'à un moment donné, quelques minutes avant la scène, on voit un gros plan sur Red qui fait comprendre oh putain de merde, ça va mal finir quoi, et après on la revoit plus, donc j'ai supposé qu'elle avait quitté les lieux, voilà, la scène, et qu'elle était peut-être partie chercher Gloria pour que Gloria tente de dissuader Daya de faire quelque chose avec son arme. Donc voilà, ça c'est la première supposition. Supposition 2. La petite amie de Caputo va sortir son arme de son sac à main, étant donné qu'elle se trouve dans les toilettes, pas très loin à côté de la scène là où ça se déroulait. Elle a toujours une arme dans son putain de sac à main de bonne femme. Voilà, alors ce qui fait penser à ça en fait, c'est qu'il y a un gros plan bien long sur elle dans les WC. Et sur ses pieds surtout. Oui voilà, on voit même après, on la voit sur les WC et on se dit pourquoi avoir fait un plan quand même assez insistant sur cette nana, donc on peut se dire... qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire? Donc moi j'ai pensé à l'arme parce que précédemment... Elle l'a déjà montré. Quand c'était pour... comment elle s'appelle la femme de
La nana qui est enfermée au trou au QHS de Sofia. De Sofia, voilà. La femme de Sofia. Qui était venue pour demander à ce que Sofia soit libérée et du coup elle a pété un plomb et elle a sorti son arme et elle a dit qu'elle avait toujours une arme sur elle, donc sous-entendu qu'elle en aurait bien une au moment de la scène dans les toilettes. Et que du coup elle va sortir son arme, mais après qu'est-ce qu'elle va en faire? Ça c'est la question. Donc moi je pensais qu'elle allait peut-être tuer Daya, mais ça me paraît peu probable. Elle pourrait aussi blesser Daya, ce qui lui ferait lâcher son arme. Elle pourrait tout simplement menacer et rien faire. Menacer et faire poser Daya son arme. Ou mal viser et tuer quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément pour quelque chose d'ailleurs. Donc on verra bien. Supposition numéro 3. Donc supposition numéro 3. Maria récupère l'arme et tue Humphrey. Donc pourquoi je pense à Humphrey et pas le gardien McCullough? C'est parce que Humphrey a montré à plusieurs reprises que c'est un gros connard quand il a fait manger la souris à Maritza. Et peut-être qu'elle a eu vent du fait que... Comment expliquer ça? Du vent de ce qui s'est passé avec Maritza. Et du coup, si elle devait choisir un gardien entre les deux, ce serait lui, quoi. Parce que McCullough, elle a montré à plusieurs reprises qu'elle était plutôt sympathique. Elle a donné des tampons justement à Maritza, je crois. Quand elle en avait besoin, elle en avait besoin, c'était plus ou moins vrai, mais elle lui en a donné. Non, c'était peut-être pas à Maritza, je sais plus. Si, peut-être. Si, c'est elle, parce qu'elle remplace Doggett au camion. Ouais, puis elle a demandé aussi à ce qu'on lui apprenne à se maquiller, elle voulait se faire jolie à une prisonnière, et je crois que c'était Maritza aussi. Donc voilà, donc pourquoi Humphrey, c'est l'explication. 4e suggestion. Alors, Daya tue le gardien Humphrey. Bon voilà, un peu pour les mêmes raisons. Donc si Daya devait tuer quelqu'un, je pense que c'est Humphrey, parce que Daya n'a pas trop de mauvais rapports avec les autres prisonnières. Éventuellement, on pourrait penser aux blanches par rapport aux histoires qu'il y a eu avec Maria, mais j'ai du mal à y croire. Et pareil, je vois pas l'autre gardienne se faire tuer. Supposition numéro 5. Alors, le gardien Bailey revient pour s'excuser. Alors en fait, on pensait que le gardien Bailey, qui avait précédemment fait part à Piper de son envie de s'excuser de son acte le jour où il a tué Poussé, et du coup qu'il arriverait à ce moment-là comme par hasard pour s'excuser, et que du coup à la vue de son arrivée sur cette scène, je pense qu'il se ferait tuer, quoi. Parce qu'à mon avis, ce serait une émeute contre lui. Tout le monde veut sa mort un petit peu. À part peut-être... Piper. Ah, Piper. Que Piper n'aurait peut-être pas envie de le tuer parce qu'elle serait prête à pardonner. Et elle a peut-être compris que c'était un acte non volontaire, mais je pense que les autres prisonnières pousseraient Daya à le tuer. Position numéro 6. Aleda débarque à la prison parce qu'elle a vu les infos justement au moment où tout ça se passe. Enfin, je suppose que c'est au moment où tout ça se passe. Et ils annoncent la mort d'une détenue, mais on ne sait pas laquelle. Donc elle pourrait croire à sa fille. Voilà, elle pourrait penser que c'est sa fille du coup qui est morte à la prison, donc elle va tout faire pour revenir à la prison. On a bien vu à plusieurs reprises que rentrer et sortir de la prison, ça n'a pas l'air bien difficile. Il n'a pas l'air impossible parce qu'il y a une très très vieille détenue super âgée qui avait quitté la prison le soir de Noël et qui s'était retrouvée dans le bar lors du concert de Caputo. Donc apparemment on peut sortir de cette prison et rentrer un peu comme on veut, quoi. Donc supposition numéro 7. Bennett revient pour se faire réembaucher et du coup tombe sur la scène là où il y a Daya avec l'arme. Et à mon avis, je pense que ce qu'il ferait, c'est la dissuader de tirer. Mais il serait possible qu'il puisse se prendre une balle aussi. Ah, j'y avais pas songé. Bah oui, à mon avis, elle lui en veut de s'être barrée comme ça. Supposition numéro 8 et dernière. Daya se suicide. On pourrait penser qu'elle aurait envie de se suicider parce qu'elle en aurait plusieurs raisons. Déjà, sa mère a quitté la prison, donc elle se retrouve toute seule. Ensuite, elle a donc eu une petite fille, mais sa petite fille se retrouve aux services sociaux parce que... le mec ou l'ex-mec de sa mère s'est retrouvé en prison, il s'est fait prendre. Voilà, donc, ils ont emmené tous les gosses. Et sa mère n'a pas de situation actuellement pour s'occuper des enfants, et elle est en prison. Et en plus, elle a perdu donc son mec, Bennett, quelques épisodes avant, donc on pourrait penser qu'elle pourrait avoir envie de se suicider tout simplement. Voilà, après, je pense que ce serait sympa que vous nous fassiez part de vos idées, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos françaises sur ce sujet-là, et je trouve ça dommage, parce que moi, justement, j'ai fait beaucoup de recherches, parce que ça m'intrigue, j'en peux plus d'attendre, donc si vous avez des suggestions, faites-les nous, et puis si vous avez fait des vidéos de suggestions, partagez-les nous. Et puis si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ou pouce rouge. Ou pouce rouge si vous avez détesté notre vidéo. Bon allez, tchuss.